reste dans cette attitude de prière. Si on peut commencer juste à faire ce chant, une prière. Je dis à Dieu, une verge dans ta présence, elle fleurit. Un jour dans ta présence suffit pour changer de vie. Tu es en train de restaurer ton peuple. Là où le diable avait détruit, là où le diable éternel avait volé, là où le malin avait tué, nous sommes rassurés que tu nous amènes dans une saison de restauration. Seigneur, merci pour la restauration que tu es en train de donner à tout un chacun de nous. Dans le nom de Jésus-Christ.
Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur fortement en Dieu. Salut de personnes autour de toi et dis-leur bienvenue dans la présence de Dieu. S'il ne te salue pas, tu as le droit de changer de voisin. Que Dieu te bénisse. J'étais en train de dire que Dieu te bénisse. Alors depuis un certain moment, nous sommes en train de parler de cette partie de la prière que Christ enseigne, où il est en train de dire, de livre-nous du malin. Et donc c'est le thème ou encore le sous-thème que nous sommes en train d'exploiter dans le grand thème qui nous parle de la prière. Nous avons dit que tout un chacun de nous doit apprendre à prier et à demander la délivrance. Alléluia. Nous avons compris ensemble que nous tous, nous avons besoin de recevoir la délivrance. Et l'une des manières de recevoir cette délivrance, c'est par la prière. Alléluia. C'est que la prière est un moyen qui permet à Dieu de venir dans ta vie et de t'introduire dans la saison de la délivrance. Nous avons défini la délivrance de plusieurs manières. Nous avons dit que la délivrance, c'est arracher de manière vive. C'est arracher avec force. Nous avons dit que cela implique la puissance de Dieu, la force de Dieu pour venir t'arracher de toute puissance du malin. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est en train d'avancer. Dis à ton voisin, c'est la saison de ta délivrance. Dis-le bien, c'est la saison de ta délivrance. Alors nous comprenons tous que la délivrance est une priorité dans la vie de tout un chacun de nous. C'est pourquoi Christ lui-même, quand il enseigne, il dit que nous devons demander la délivrance. Il dit, délivre-nous du malin. Et donc en cette saison, nous sommes rassurés que l'Éternel est en train de vouloir amener quelqu'un dans sa délivrance. Alléluia. Lorsque le malin vient dans ta vie, nous avons dit qu'il a certains objectifs. De détruire, de voler, ainsi que de tuer. Mais quand tu fais appel à l'Éternel pour la délivrance, et donc l'Éternel vient pour arrêter ce processus du diable, et nous avons dit qu'il nous introduit dans une phase de restauration. Nous avons dit que la délivrance, non seulement qu'elle vient pour nous arracher du malin, pour nous arracher vivement de la force du malin, elle vient également pour introduire une notion de restauration. Alléluia. Là où le diable avait déjà détruit, tout ce que le diable avait déjà tué, tout ce que le diable avait déjà volé, le Seigneur, quand il amène la saison de la délivrance, et donc il vient même pour te restaurer. C'est comme ça que je suis en train d'annoncer la saison de la restauration au nom de Jésus. Dis à ton voisin, c'est une saison de restauration. Dis-le bien, l'Éternel est en train de te restaurer en cette saison. Alléluia. C'est que le Seigneur t'arrache de manière forte ou encore vivement par sa puissance ou par sa main puissante. L'Éternel vient t'arracher au danger. L'Éternel vient te tirer hors du danger. Nous avons également dit que l'Éternel vient pour te libérer de toutes les prisons. Et donc quand on parle de la délivrance, même s'il y avait une prison quelconque dans laquelle tu étais, l'Éternel introduit sa délivrance pour venir te libérer ou encore te sortir de toutes ces prisons. Alléluia. Parce que la puissance de Dieu en cette saison sera en train de nous amener à sortir de toutes les prisons où le monde des ténèbres nous avait emmenés. Et nous avons parlé de l'histoire de Pierre ainsi que l'histoire de Paul et Silas. Nous avons parlé de ces deux dimensions de délivrance attachées aux prisons. Alléluia. Et nous comprenons ensemble qu'en cette saison,
quelle que soit la nature de la prison, quel que soit le type de prison, l'Éternel a décidé de délivrer son peuple. Et donc cette prière que Christ enseigne, où il dit de livre-nous du malin, elle englobe beaucoup de choses. Alléluia. Elle englobe beaucoup de réalités spirituelles. Et c'est comme ça qu'en cette saison, le vœu de Dieu est que toi et moi soyons en train de vivre la dimension de la délivrance et même la restauration attachée à la délivrance que l'Éternel sera en train d'amener dans ta vie. Alléluia. Alors ce soir, le Seigneur m'a conduit à parler d'une autre partie attachée à la délivrance. Et cette partie sera tirée dans le livre de Éphésiens, chapitre 4, que nous allons lire. Éphésiens, chapitre 4. Tu peux te tenir debout là où tu es. Nous allons lire ensemble comme une église vivante, comme une église forte, comme une église puissante. Nous allons commencer au verset 25. Nous lisons 1, 2, 3. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Dis à ton voisin, ne donne pas accès au diable. Dis-le bien, ne donne pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qui ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Acclame le Seigneur et tu peux reprendre place là où tu es. Je suis en train de relire le 27e verset. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ne donne pas accès au diable? Dis-le bien, ne donne pas accès au diable. Acclame le Seigneur fortement pour ce soutien que l'Éternel est en train de nous amener à comprendre en cette soirée. Alléluia. Je vais également lire dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12. Apocalypse, chapitre 12. Nous sommes en train de parler de la délivrance. Et donc c'est la prière que Christ est en train d'enseigner où il dit, délivre-nous du malin. Alors c'est cette prière qui nous a introduit dans la notion de la délivrance. Nous avons dit que la prière permet de nous introduire dans une phase de délivrance. Mais non seulement la délivrance, toute délivrance est accompagnée d'une restauration. L'Éternel ne va pas seulement te délivrer, mais l'Éternel accompagne toute délivrance de la restauration. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que nous sommes dans une phase de délivrance et le Seigneur sera en train d'accompagner cette délivrance par la restauration. Alléluia. Je lis à partir du 7e verset. La Bible dit, et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Dis à ton voisin, leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien,
appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé. J'aimerais annoncer dans la vie de quelqu'un que ce soir l'Éternel sera en train de manifester son salut dans le nom de Jésus. J'aimerais dire que quelqu'un sera en train de les déclarer fortement que maintenant le salut est en train de venir, le salut est en train d'arriver dans ma vie. La Bible est en train de dire maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Acclame le Seigneur pour cette parole. J'aimerais que tu restes avec moi dans le grand thème qui est en train de parler de la délivrance par la prière, car Christ enseigne sur la prière. Il dit: délivre-nous du malin. Et passant par ce thème, Dieu a commencé à m'enseigner. Il a commencé à me dire qu'à chaque fois que le diable veut agir dans la vie d'une personne, il attend que cette personne donne accès. Alléluia. Pour que le diable vienne travailler dans ta vie, le diable a besoin de ce qu'on appelle l'accès. Un accès ou encore une porte. Dis à ton voisin: un accès. Dis-le bien, un accès. C'est comme ça que dans le texte d'Éphésiens qu'on a lu, c'est Paul qui est en train de parler aux Éphésiens. Il est en train de dire: ne donnez pas accès au diable. Parce que c'est l'homme qui donne accès au diable afin que le diable vienne et qu'il commence à agir dans sa vie. Et donc l'une des manières d'entrer ou d'accéder dans sa délivrance, c'est de comprendre qu'il y a les accès qui permettent au diable de venir agir dans ta vie, qui permettent au diable de venir t'amener dans la captivité. Et si toi et moi nous comprenons cela, nous allons en même temps entrer dans la délivrance et même conserver ce qui vient après la délivrance. Nous avons parlé d'une notion de restauration, et donc après la délivrance il y a une restauration, et cette restauration doit être conservée. Elle commence à être conservée lorsque nous comprenons que nous ne devons pas donner accès au diable. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Paul dit: ne donnez pas accès au diable. C'est pour que le diable vienne agir, il faudrait qu'il y ait un accès quelque part, une porte ouverte quelque part. Lorsqu'on parle du terme accès, pour ceux qui sont en train d'écrire, que plusieurs personnes arrivent à comprendre le terme qui est utilisé dans ce verset. Lorsqu'on parle de ce mot accès, en fait dans les versions originales, le terme qui est utilisé, vous allez m'excuser, aujourd'hui je vais quand même utiliser un terme grec, veut tout simplement dire topos. C'est de là que vient la notion de la topographie. Alléluia. Parce que quand on parle de topos, c'est comme ça que dans d'autres versions on parle de la place. On dit: ne donnez pas place au diable. Alléluia. Ne donnez pas place au diable. Parce que quand Paul était en train de dire ne donnez pas accès au diable, Paul était en train de comparer la vie d'un homme comme à une ville, comme à une cité, où tu peux donner une portion de ta vie, une place dans ta vie à l'ennemi. Et c'est comme ça qu'il est en train de dire: ne donnez pas premièrement la place au diable dans votre vie.
Alléluia. Il est possible que le diable trouve une place juste dans le domaine du mariage, dans ta vie. Il est possible que le diable trouve place juste dans le domaine de tes finances. Tu te rends compte que le diable, en fait, la place qu'il occupe, c'est tel domaine de ma vie. Et donc là, le diable, il a trouvé accès à ta vie. Il a trouvé place dans ta vie. Et le terme que Paul est en train d'utiliser là, où il dit ne donnez pas accès, il est en train de dire ne donnez pas place, ne donnez pas lieu au diable. Alléluia. Parce que lorsqu'on est en train de faire la prière, où nous disons à Dieu que livre-nous du malin, nous sommes en train de dire à Dieu, Seigneur, tout lieu, tout domaine de notre vie, où le diable était en train de trouver place, nous sommes en train de demander à ce que le diable ne vienne plus trouver place, qu'il soit chassé de ce domaine, afin que toi seul Dieu vienne occuper ce domaine. Alléluia. Acclame le Seigneur. Dis à ton voisin, ne donne pas accès au diable. Dis-le bien, ne donne pas la place à l'ennemi dans ta vie. Dis-le bien, ne donne pas la place à Satan, au malin dans ta vie. Nous avons dit, le diable, il vient pour détruire, il vient pour voler, il vient pour tuer. Quand tu donnes accès, rassure-toi que ces objectifs-là seront atteints dans ta vie. C'est pourquoi Paul est en train d'exhorter l'église d'Éphèse en disant, ne donnez pas accès au diable. Alléluia. On dit que la première des choses, c'est de ne pas laisser la place au diable. Le terme qui est utilisé, c'est le terme topos, qui veut dire la place, le lieu. Alléluia. Ce terme est également en train de dire toute ouverture ou toute porte. Alléluia. C'est-à-dire que dans ta vie, il y a des portes par lesquelles le diable passe. Le diable ne peut pas venir dans ta vie et il prend autorité sur ta vie, il prend domination de ta vie sans qu'il y ait des portes par lesquelles il est passé. Et donc lorsque Paul est en train de dire ne donnez pas accès, il est également en train de dire nous ne devons pas laisser les portes de nos vies ouvertes, parce que le diable, il est en train de rôder, il est en train de rôder et il est en train de chercher qui dévorer. C'est que le diable est autour de toi et il attend qu'une brèche reste ouverte afin qu'il vienne agir dans ta vie. Et donc quand nous disons à Dieu de livre-nous du malin, en d'autres termes nous sommes en train de dire tout accès du diable dans notre vie doit être fermé. Toute porte, toute ouverture du diable dans notre vie doit être fermée. Alléluia. Tu es en train de comprendre cette notion de la délivrance? Je suis en train de déclarer sur ta vie ce soir, s'il y avait une porte ouverte, cette prière sera en train d'amener la fermeture de toute porte, de tout accès dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Toutes les portes qui étaient ouvertes face au mal seront fermées dans le nom de Jésus-Christ. Dis-le bien, au nom de Jésus, toutes les portes seront fermées. Est-ce que tu peux faire cette déclaration là où tu es? Acclame le Seigneur là où tu es. Alléluia. C'est cette prière que Christ est en train d'enseigner est une prière importante pour toi et moi. Parce qu'elle vient fermer les portes, les accès de l'ennemi dans ta vie. Elle vient pour ôter, elle vient pour chasser le malin de tout territoire qu'il occupait dans ta vie. C'est comme ça qu'on a dit, ne donnez pas place. Nous n'avons pas de territoire à donner au diable dans nos vies. Alléluia. Une autre explication de ce terme est tout simplement en train de dire ne pas laisser une opportunité ou une occasion au diable. Alléluia. Lorsque tu laisses une occasion au diable, il frappera certainement. Le diable attend. La Bible est en train de parler de Jésus. On dit lorsque le diable est allé pour tenter Jésus, le diable après la tentation, lorsque Jésus a vaincu le diable, la Bible dit le diable
jusqu'au moment opportun. Le diable le quitta jusqu'au moment opportun. Ça veut dire que le diable, il attend une occasion favorable, il attend une opportunité pour venir frapper dans ta vie, pour venir détruire, pour venir tuer, pour venir voler quelque chose dans ta vie. Alléluia. Et ce soir, quand nous parlons de la délivrance, nous comprenons que nous n'avons pas le droit de laisser une occasion, de laisser une opportunité au diable de venir agir dans nos familles, de venir agir dans nos vies. Je suis en train de déclarer sur Bethléem que Dieu sera en train d'établir même des sentinelles sur les familles où le mal n'entrera pas. Tu ne permettras pas c'est que le mal arrive. Aucune opportunité du mal ne sera donnée au diable dans ta famille, dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et donc nous comprenons tous que nous sommes dans une guerre de territoire ou d'accès. Nous sommes dans une bataille de territoire ou une bataille d'accès. Le diable est en train de chercher dans ta vie un terrain où il va prendre le contrôle. Dieu également dans ta vie, il est en train de chercher à prendre le contrôle de ta vie et à régner dans ta vie. Et donc c'est la bataille dans laquelle nous sommes. Une bataille où tous les esprits cherchent à venir régner dans nos vies. Alléluia. La Bible est en train de nous dire dans le livre d'Apocalypse qu'on a lu, chapitre 12, on a dit qu'il y a eu la guerre au ciel. Parce que la guerre n'a pas commencé avec toi. Ça c'est une réalité que tu dois avoir chaque jour de ta vie. La Bible est en train de dire qu'il y eut guerre au ciel. Parce que la guerre n'a pas commencé avec toi et moi. Tu n'as pas le droit de te fatiguer. Parce que déjà au ciel, c'est là que la bataille a commencé. Alléluia. Si tu comprends déjà cette vérité, que si la bataille a commencé au ciel, et nous qui sommes sur la terre, nous n'avons pas le droit de se fatiguer. Alléluia. La Bible dit il y eut guerre au ciel. Michel et ses anges, ils ont combattu contre le dragon, contre Satan. Mais j'aime la partie où on est en train de dire, mais ils ne furent pas les plus forts. Et ils ont été précipités. La Bible dit que leur place ne fut pas trouvée au ciel. Le terme qui est utilisé pour parler de la place, c'est le même terme que Paul utilise dans Éphésiens. Oui, il parle d'accès. Le terme qui est utilisé pour parler de la place, c'est le même terme que j'ai dit, topos. On dit qu'il n'y avait pas de place au ciel pour le diable ainsi que ses acolytes. Ce qui a amené le salut au ciel, c'est le fait qu'ils ont été précipités. Il n'y avait pas de place pour le diable au ciel. La Bible est en train de dire, et c'est la partie que j'aimais, et j'ai entendu une voix qui était en train de se réjouir, qui était en train de dire, maintenant le salut est arrivé. Le salut est arrivé. Quand on parle du salut, c'est le même terme qu'on utilise pour parler de la délivrance. Et maintenant le salut est arrivé. Le salut commence à entrer dans ta vie lorsqu'il n'y a plus de place pour le diable. Dis à ton voisin, à partir de ce soir, qu'il n'y ait plus de place pour le diable dans ta vie, qu'il n'y ait plus de place pour la maladie, qu'il n'y ait plus de place pour le chômage, qu'il n'y ait plus de place pour la sorcellerie, qu'il n'y ait plus de place au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un que ta vie n'est pas une plateforme où les esprits impurs doivent venir se jouer, où les esprits impurs doivent venir s'amuser. Non. La Bible est en train de dire que Michel et ses anges, ils ont combattu. J'aime les paroles qui sont utilisées dans ce livre d'Apocalypse. La Bible est en train de dire qu'ils n'ont pas aimé leur vie. C'est qu'il y a des dimensions de sacrifice. Il y a des dimensions de sacrifice que tu dois engager pour te retrouver dans la délivrance. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Jusqu'à craindre la mort. Toi, tu es en train de voir ta vie être chamboulée par le diable, être tourmentée par l'ennemi. Mais tu es en train de te réjouir, tu es confortable dans cette vie-là. La Bible est en train de dire qu'ils n'ont pas aimé leur vie. Tellement qu'ils ont été
la souffrance avec le diable, avec le dragon, ils se sont battus jusqu'au point où leur vie ne comptait plus. Ce qui était en train de compter, c'est la victoire, c'est le salut qui devait arriver au ciel. Lorsqu'on parle de la mort là, ne comprend pas la mort comme la mort physique. Quand on parle de la mort spirituelle, déjà ça explique. Je suis en train de répondre aux questions de certaines personnes. Comment au ciel là, ils ne craignaient pas la mort? Quand on parle de la mort spirituelle, comment tu comprends ça? C'est que c'était la privation de la présence de Dieu. N'était pas pour eux un problème. Je suis en train de passer les pas dans notre sujet. Alléluia. Dis à ton voisin la délivrance. Dis-le bien, délivre-nous du malin. Et donc j'étais en train de faire comprendre à quelqu'un que nous ne devons pas donner accès au diable. Nous ne devons pas laisser la place à l'ennemi. Lorsque toi et moi nous essayons de laisser la place, alors le diable viendra pour accomplir ses objectifs dans nos vies. Alléluia. C'est lorsque tu es en train de prier pour ta délivrance, tu dois également comprendre que tu ne dois pas laisser les portes ouvertes. Premièrement, tu ne dois pas donner des occasions, des opportunités au diable. Tu ne dois pas laisser certaines places de ta vie être occupées par l'ennemi. La Bible dit que leur place ne fut pas trouvée au ciel. Alléluia. C'est comme ça que la Bible est en train de dire: réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. La joie commence à venir lorsque le diable est précipité. Précipité qui veut tout simplement dire chassé de ce lieu-là. Parce que le diable a été chassé. Le diable a été chassé. Le diable, on l'a répudié de ce lieu-là. Il n'y avait plus sa place là-bas. C'est quand tu es en train de dire à Dieu: délivre-moi du malin. Tu es en train de dire: Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi doit quitter ma vie. Alléluia. À partir de ce soir, je suis en train de déclarer que le diable soit précipité de ta vie au nom de Jésus. En d'autres termes, qu'il soit chassé de tout domaine de ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu ne seras pas tellement fort que Dieu engage même son armée, que Michel et ses anges soient également engagés dans ton combat afin de chasser tous ces esprits-là qui étaient en train de venir tourmenter ta vie et que tu vives le salut au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un arrive à dire: maintenant le salut est arrivé dans ma famille. Je suis en train de déclarer que la famille de quelqu'un en cette saison sera en train de vivre le salut au nom de Jésus. Oh, toutes les maladies héréditaires, toutes ces situations-là inconfortables que tu voyais dans ta famille doivent s'arrêter au nom de Jésus. Je disais que ces choses doivent s'arrêter. C'est ça la notion du salut. J'aime la parole qui dit: si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est que le salut, ce n'est pas seulement pour toi. À partir de ce soir, tu seras en train de dire à Dieu: tu ne me délivres pas seulement moi, mais tu délivres également les membres de ma famille. Tu délivres également les membres de ma famille. Seigneur, que le salut arrive dans ma famille au nom de Jésus. Que l'Éternel amène quelqu'un à vivre la joie. Ah, j'aimerais que tu dises aussi, que tu cries aussi comme ces êtres-là qui ont crié au ciel. Une voix forte qui était en train de dire: maintenant, le salut est arrivé. Ça ne sera pas seulement le salut. La Bible est en train de dire la puissance et le règne de notre Dieu. La puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Nous allons vivre ces choses en cette saison. La manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. L'autorité de Christ dans tous les domaines de ta vie. La Bible dit que les ténèbres ne régneront point à toujours. C'est-à-dire qu'il y a un temps où Christ doit régner dans ta vie, où l'autorité de Christ doit s'imposer, où le règne de notre Dieu ainsi que sa puissance doivent se manifester dans ta vie. Dis à ton voisin: Dieu va manifester sa puissance dans ta vie en cette saison.
Acclame le Seigneur fortement là où tu es. Alléluia. Dis à ton voisin, ne donne pas accès au diable. Dis-le bien, ne donne pas accès au diable. Alors je vais essayer d'énumérer. Comme notre temps est en train d'aller très rapidement, nous devons prier pendant quelques minutes. Je vais essayer d'énumérer quelques éléments qui permettent à ce que ta vie soit accessible au monde de ténèbres. J'étais en train de méditer ce matin face à certains cas, face à certaines choses que nous sommes en train de rencontrer. La première des choses, nous allons lire dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 5 à partir du premier verset. Daniel chapitre 5. À partir du premier verset. La Bible est en train de dire: un jour le roi Beltsatsar organisa un banquet en l'honneur de ses 1000 dignitaires et se mit à boire du vin en leur présence. Excité par le vin, Beltsatsar ordonna d'apporter les coupes d'or et d'argent que Nebuchadnezzar, son père, avait rapporté du temple de Jérusalem. Il voulait s'en servir pour boire, lui et ses autres dignitaires, ses femmes et ses concubines. Aussitôt, on apporta les coupes d'or qui avaient été prises dans le temple de Dieu à Jérusalem. Et le roi, ses hauts dignitaires, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent et se mirent à louer les dieux d'or, d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre. À ce moment-là, apparurent soudain devant le chandelier les doigts d'une main humaine qui se mirent à écrire sur le plâtre du mur du palais royal. Le roi vit cette main qui écrivait. Alors son visage devint blême, des pensées terrifiantes l'assaillirent. Il se mit à trembler de tout son être et ses genoux s'entrechoquèrent. Amen. Nous sommes en train de parler des éléments qui permettent à ce que le diable ait accès dans notre vie. Le Seigneur était en train de me parler de ce qu'on appelle le port de certains objets, de certains instruments qui appartiennent à d'autres divinités ou aux esprits impurs. Pour ceux qui sont en train d'écrire, le port ou encore l'usage de certains instruments, certains objets, certains éléments. J'ai demandé à papa, vous allez chercher les objets qui ont été déposés. Frère Moïse, cherchez-nous rapidement les objets. On va donner un exemple pour illustrer ce qu'on est en train d'enseigner. La Bible est en train ici de nous donner un exemple, mais cet exemple est attaché à notre Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'il y avait certains objets, certains ustensiles qui étaient consacrés à Dieu dans le temple à Jérusalem. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est en train d'évoluer. Parce qu'on a pris des objets, on a pris des coupes d'or, on a pris des assiettes, on a pris certains instruments qu'on était en train d'utiliser dans le temple de Dieu. On le consacre à Dieu. On les donne à Dieu. Alléluia. Et donc ces éléments-là appartiennent automatiquement à Dieu, à Dieu. Là on est en train de parler de notre Dieu. Mais il est possible qu'on consacre d'autres éléments à d'autres divinités. Alléluia. Qu'on consacre d'autres objets à certaines divinités ou à certains esprits.
Et tous ces éléments qui sont consacrés aux divinités deviennent des points d'accès, deviennent des portes par lesquelles les esprits peuvent venir et trouver facilement une place dans ta vie. Alléluia. On est ensemble. La Bible est en train de dire que le roi, troublé par le vin, il demande les instruments appartenant au Dieu puissant, au Dieu créateur. Les objets qui étaient consacrés à Dieu, il les demande et il commence à en faire mauvais usage. La Bible est en train de dire que Dieu, il s'énerve. Et Dieu se manifeste. Dieu qui est un esprit, il se manifeste dans la vie de ce roi-là et il agit dans sa colère. Alléluia. S'il y a certains éléments, quand on te donne, ces éléments deviennent de porte d'entrée, de point d'accès dans ta vie. Ça laisse une place dans ta vie où le diable, quand il viendra, il peut facilement agir. Parce que je vais me donner ces éléments-là et les enlever dans les sachets. On était en train de faire la délivrance d'un frère et curieusement, on lui a donné cet élément. On est en train de voir ça. Qui a déjà vu ça? Qui a déjà vu ça? On lui a donné cet objet. Il y a un autre, on lui avait donné juste ce petit bracelet. Alléluia. Et il dit ce bracelet, à chaque fois qu'il s'énerve, il sent qu'il y a une manifestation d'un esprit où on ne peut pas le dompter. Une force surnaturelle commence à agir en lui et il peut frapper même 10 personnes. Alléluia. C'est le port de ces objets, de ces éléments, de ces instruments commence à donner accès au diable. Mais l'une des choses qu'il voit comme le diable, j'étais en train de parler avec quelqu'un, j'étais en train de dire le monde spirituel est un monde d'échange. On ne te donnera rien par les esprits sans demander quelque chose. Alléluia. On ne te donnera rien sans demander en retour quelque chose. S'il y a le port de ces éléments, il a commencé à permettre aux esprits de se manifester dans la vie de ces hommes. Mais curieusement, il se rend compte qu'en retour, il commence à s'enivrer au point où il ne peut pas se détacher de l'alcool. Alléluia. Le diable commence maintenant à le détruire. Le diable commence maintenant à voler certaines choses dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il porte quelque chose qui appartient au diable. Alléluia. Tu es là ce soir. Tu as quelque chose qui t'a été offerte. Oh non, j'étais seulement avec mon boss qui m'a donné juste une bague. S'il n'est pas de la religion chrétienne, rassure-toi que c'est une porte. Alléluia. J'étais en train de parler avec une sœur. On était avec les hommes de Dieu. Elle nous a dit, elle, son père mettait seulement au gros orteil un petit fil rouge. Kankamba tuka rouge. Asata ukumanaume autampikaka. Alléluia. Un petit fil. Et on détermine bien rouge. On avait reçu ici un monsieur, je ne sais pas si il était là ce jour-là. Il avait donné, il était allé voir une maman là-bas chez Kamwanan Sap. Et on lui donne Kankam Batuka rouge. La couleur rouge doit être significative. Carouge. Il nous offrir tout, pas qu'à tout qui comme qui a rouge là, comme on a qui calculé de comme je te Alléluia. Il y a certains éléments, quand tu les mets sur toi, le diable commence facilement à te repérer, à te localiser.
le port de certains instruments qui ont été consacrés aux esprits, qui ont été consacrés à d'autres divinités, deviennent des points d'accès, deviennent des plateformes, des places sur lesquelles le monde de ténèbres viendra agir dans ta vie. Et donc si tu veux fermer les portes ce soir, tu dois ramener ces choses-là au devant de Dieu et on prie pour ta délivrance et on ferme ces portes-là. Alléluia. Acclame le Seigneur si tu es avec moi. La Bible est en train de nous parler d'un homme comme Caïn. Non seulement de Caïn, même dans le livre de Exode. La Bible est en train de dire que Dieu donne seulement une recommandation à Moïse. Tu prendras le sang, tu mettras sous les portes, sous les linteaux. Pour ceux qui lisent les commentaires, on dit qu'il y avait un signe précis qu'on avait mis sur les portes et sur les linteaux. Et ce signe-là, qui avait la capacité de chasser tout esprit qui venait pour entrer dans les maisons des enfants d'Israël. Alléluia. La Bible est en train de dire que Dieu a posé une marque sur le front de Caïn. Il a dit, partout où tu passeras, on ne te fera point de mal, personne ne te tuera. S'il y a des marques dans le monde spirituel, quand tu les poses sur ta vie, sur ton corps, ces marques deviennent des points d'accès du monde des ténèbres. Et c'est comme ça que la Bible est en train de dire, tout doit être sanctifié par la prière, tout doit être sanctifié par la parole. Et donc même certains vêtements, certains objets que tu prends, qu'on te donne, il faudrait que cela soit sanctifié. Alléluia. Ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Alors avant de mourir, ma grand-mère m'avait seulement donné quelque chose que son grand-père lui avait donné. C'était quoi? Une petite casserole et dans le port des objets, de certains objets, de certains instruments qui ont été consacrés à d'autres divinités, devient un point d'accès, une porte qui donne accès au diable. Alléluia. Alléluia. Et donc, j'étais en train de dire, tu as quelque chose de pareil. Une bague, un objet, un instrument. Viens le déposer. Viens voir les hommes de Dieu. Et tu déposes ces choses pour qu'en cette saison, tu vives ta délivrance et ta restauration. Alléluia. La deuxième de choses, je suis en train de lire toujours dans le livre de Daniel, chapitre 1er. Daniel, chapitre 1er. On va également lire dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, de 15 à 21. 1 Corinthiens, chapitre 10, pour ceux qui sont en train d'écrire, de 15 à 21. La Bible est en train de dire, je commence par le livre de Daniel. Daniel, chapitre 1er. La Bible est en train de dire, je peux commencer au 5e verset. Le roi leur prescrivit pour chaque jour une part de mets de la table royale et du vin dont il buvait lui-même. Leur formation devait durer 3 ans, après quoi ils entreraient au service personnel du roi. Parmi les Judéens qui furent sélectionnés se trouvaient Daniel, Anania, Misaël et Azaria. Le chef du personnel leur attribua de nouveaux noms. Il appela Daniel Beltsatsar, Anania, Shadrach, Misaël, Meshach et Azaria Abednego. Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur
en consommant les mets du roi et en buvant de son vin. La Bible est en train de dire que Daniel, il a pris la résolution de ne pas se souiller par les mets du roi. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle les aliments sacrifiés aux idoles ou aux divinités étrangères. Dis à ton voisin, il y a certains aliments, quand tu les manges, ces aliments deviennent des portes d'entrée du diable dans ta vie. Parle à ton voisin, dis-lui cela. Alléluia. La Bible est en train de dire que Daniel, qui connaissait les réalités spirituelles, il savait que Babylone était contrôlée par une autre divinité, par d'autres divinités. Alors il refuse de se souiller par certains mets, par certains aliments, et même de boire les mets du roi. Si seulement aujourd'hui on me prenait, moi, on m'amène seulement dans le palais royal. Maman. Moni pache mbele ile vachi ya ikunyaka. Moni pache mbele njina yo nini? Ni kupima mafaa yote. La Bible dit que Daniel refuse de se souiller. Alléluia. Ni kupima yote. Alléluia. Mais Daniel refuse de consommer les mets qui étaient à la table du roi. Et ici, c'est Paul qui est en train de nous enseigner sur certaines réalités spirituelles. La Bible est en train de dire, je commence au 15e verset à Corinthiens chapitre 10. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que les viandes sacrifiées aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas voir la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Alléluia. Le premier élément, nous avons parlé des objets, des ports de certains instruments qui ont été consacrés à d'autres divinités. Alléluia. La deuxième chose, nous parlons de tout aliment sacrifié à d'autres divinités. On est en train de faire une délivrance un jour ici. On parle avec un homme. Dieu nous révèle. On voit lors de sa naissance et quand il était en train de grandir, certaines pratiques qui étaient effectuées dans sa famille. Il était de la tribu Kassayan. Je m'excuse de parler de la tribu. Il nous dit, à un certain moment, parce qu'il était né après plusieurs femmes dans la famille, on lui avait donné de manger la langue du chien. On a dit, on a fait des cérémonies, on a dit, parce que tu es le seul homme dans la famille, et donc tout combat qui viendra, toi, personne ne pourra te battre. Alléluia. Il y a les autres, tu connais certaines pratiques qui sont dans la famille. Oh, Zolowanini. Bakishi, c'est quoi? Les esprits. Zolowabakishi. Nous, là, chaque fin d'année, nous consommons en famille Zolowabakishi. C'est bien dit, Zolowabakishi. C'est pas ça, Papa Emmanuel. Coucou, Wamijimu. Et toi, tu es là. Oh non, nous sommes dans les seigneurs, mais les coutumes, les traditions,
On doit respecter ces choses. Tu es en train de donner place au diable, à l'ennemi. Alléluia. Oh, le temps où on était né, on nous avait fait manger telle chose. On nous avait donné tel aliment. On avait fait telle cérémonie. On était en train de parler avec une sœur qui était en train de faire sa confession. Elle nous dit non. Un jour, son père, il vient avec une bouteille d'eau. Assez les mains, il est. Baritosha, Kukishima, qu'il est Ismaël, Al-Kunyak. Vous voyez dans l'histoire d'Agar. C'est pas les Agar, après on a quitté Ismaël. Dans les déserts là, l'ange avait dit à Agar, non, regarde, il y a un puits là-bas. C'est pas l'empathie, il est maille. Alléluia. Qu'est-ce qui prouve que Dieu est Kishima? Alléluia. Il y a régi des autres, il y a l'eau d'Ismaël. C'est ma belle puits d'Ismaël. Puits d'Ismaël. Alléluia. C'est de la même manière que la table du Seigneur, la Sainte Seine que nous mangeons. La Bible est en train de dire qu'elle nous met en contact direct avec Dieu. De cette même manière, les autres aliments sacrifiés aux divinités nous met en contact avec les démons. Avec les démons. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Vous savez, les histoires là de manger, il faut faire très attention. Même le diable, quand il a tenté Jésus, c'était quoi? Manger. On ne sait pas quel rapport il y a entre le ventre et l'esprit de l'homme. On ne sait pas. Juste quand Adam et Ève ont mangé là, l'esprit a commencé à mourir. Alléluia. Parce que s'il y a quelqu'un parmi nous où tu te rends compte que chez nous il y avait certaines pratiques, il y avait certains aliments qu'on était en train de donner. À tel moment, à telle heure, on mangeait telle chose. À moins que ce soit la table du Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? À moins que ce soit une table qui a été faite, on dit c'est à l'honneur de Jésus-Christ. Une table d'action de grâce, une table pour quelque chose, mais c'est dédié au Seigneur Jésus-Christ. Là, c'est une autre chose. Mais si seulement c'est une table, un aliment qui a été sacrifié à d'autres dieux, rassure-toi que dans ta vie, il y a un accès, il y a une porte. Dans ta vie, il y a une place où le diable pourra venir et travailler, où il peut venir et il réclame ta vie. Je suis en train de finir et on va prier. La troisième de choses, je crois qu'on va continuer le vendredi. Je me demandais pourquoi on devait changer le nom de ces 4 jeunes. On devait leur donner des noms attachés à Babylone pour être repérés dans le monde spirituel. Le troisième élément dont j'aurais parlé, ce sont les noms. Dis à ton voisin les noms, les identités. Les identités. Les identités sont des points d'accès dans nos vies. Alléluia. Jaébet, il commence à vivre une souffrance, la Bible dit, parce qu'on lui donna un nom attaché aux circonstances de sa naissance. On dit, je l'ai conçu dans la douleur, alors on lui donne un nom. On parle de tout ma tête. Alors parce que je l'ai enfanté dans la douleur, alors il dit, il y a ma tête, on dit, oh ma goumou. Alléluia. Je suis en train de vouloir faire comprendre à quelqu'un. Il y a plusieurs façons de donner les noms aux gens. La première dimension, on donne les noms selon la révélation. Dis avec moi la révélation. Et cette révélation, elle peut venir de Dieu le Créateur ou des esprits impurs. Alléluia. La Bible est en train de parler de la naissance de Jean-Baptiste, la naissance de Jésus. Les noms de ces deux personnes ne sont pas venus des êtres humains. La Bible dit, quand
quand Jean vient au monde, on commence à demander quel est son nom. La Bible dit que son père, il a demandé un stylo, un endroit où il pouvait écrire, et il a écrit le nom de Jean. Alléluia. Ce nom a été révélé par l'ange. C'est l'ange Gabriel qui vient, qui dit, il aura tel nom. Alléluia. Parce que ce nom est reconnu dans le monde spirituel. Alléluia. Le nom de Jésus, c'est Gabriel qui annonce. Mais il y a d'autres personnes, oh non, Babi Kuzari Katou, Baronara Kamwangu Mari Kufanga Zamani na Tokenia Simoni Peinjina. Kamwa kola kwa mfumu mwa nguvu, na anatoke. Oh, il est tout ça, papa na mona tout. Mana moya bana nipatie ni jina. Jina na kabula mengi. Alléluia. Acclame le Seigneur si on avance ensemble. La première manière de donner les noms, c'est par la révélation. C'est comme ça que vous devez avoir le temps de demander des questions. Maman, mi pas de oh non, j'aimais seulement telle personne. La deuxième manière, c'est dans la généalogie. Lorsque on écrit le nom de Jean, la Bible est en train de dire, tous ceux qui étaient là, ils ont commencé à s'étonner. Ils ont dit, il n'y a jamais eu de parenté, de nom de Jean dans toute la généalogie. Alléluia. Nous allons fermer toute porte d'entrée dans le nom de Jésus. Quelle que soit l'origine de ton nom, nous allons fermer les portes d'entrée au nom de Jésus. Alléluia. Ce soit les noms qui ont été donnés par révélation, ce soit les noms qui ont été donnés dans la parenté, dans la généalogie. La troisième manière dont je vais parler, c'est par rapport aux circonstances autour de la naissance. Oh non, maman, qui a découvert par nous a rendu Kashika. Dans notre langue. Kashika, balimwaji. Alléluia. Ce soir, ces points d'accès, nous devons les fermer. Dans cette saison, nous allons fermer ces points d'accès au nom de Jésus. Alléluia. Tout point d'accès, toute porte qui donnait place au diable dans ta vie, c'est maintenant le temps où tu dois le fermer. Nous sommes en train de parler de la délivrance. Tu dois jouir de cette délivrance. Tu dois jouir de la saison de restauration dans ta vie. Alléluia. J'aimerais que tu inclines juste ta tête là où tu es. J'aimerais que tu commences à dire à Dieu, Seigneur, délivre-moi du malin. Et que toutes ces portes qui étaient ouvertes dans ma vie commencent à se fermer au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever sa voix? Je ne te sens pas encore prier. Si tu m'enlèves, je n'aurai
Est-ce que tu es en train de prier là où tu es? Je dis, je suis en train de déclarer que toutes les portes qui étaient ouvertes commencent à être fermées dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? Elles sont en train de fermer tous ces points d'accès. Est-ce que tu peux être debout avec moi? Nous sommes en train de prier. Tu es en train de fermer les points d'accès. Bouge ton voisin et dis-lui, tiens-toi debout, c'est le temps de prier. Tiens-toi debout, c'est le temps de prier. Dis avec moi au nom de Jésus. Ce soir,
Je déclare que toute porte, tout accès qui était ouvert dans ma vie, dans ma famille, commence à être fermé. Au nom de Jésus, quels que soient les accès attachés aux identités, ce soir je déclare que je le ferme par le sang de Jésus, par le nom de Jésus, par le feu de l'Esprit, par le sang de Jésus, par le nom de Jésus, par le feu de l'Esprit. Je déclare que mon identité n'est pas une porte par laquelle le monde des ténèbres sera en train de passer. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux commencer à fermer la porte qui était sur ton identité? Je dis par le sang de Jésus, par le nom de Jésus, par le sang de Jésus, par le nom de Jésus, par le feu de l'Esprit. Est-ce que tu peux commencer à battre les ténèbres?
identité ne donnera pas la place à l'ennemi. Mon nom ne donnera pas place à l'ennemi. Si je portais le nom d'un féticheur qui commençait à donner place à l'ennemi dans ma vie, ce soir je déclare que je ne donnerai plus accès au diable au nom de Jésus. Nous n'allons plus donner accès au diable au nom de Jésus.
Et je crois que cette prière est en train d'ouvrir plusieurs portes. Le Seigneur sera en train d'amener quelqu'un à vivre sa délivrance et sa restauration au nom de Jésus. Il y a une vision que le Seigneur était en train de me donner sur ma parence. À chaque fois que je le regardais, j'étais en train d'entendre dans l'esprit. On était en train de crier Maman Émérance. Maman Émérance. Maman Émérance. C'est le nom de ma mère. Et le temps où j'étais en train d'entendre ce nom-là, j'ai commencé à voir comme un arbre qui était en train de pousser d'une terre. Et cet arbre a commencé à porter beaucoup de fruits. Et le Seigneur a commencé à me dire, tu es de la génération, de la lignée de cette femme qu'on appelait Émérance. Mais elle n'a pas pu réaliser certaines choses sur terre. Mais j'ai vu le Seigneur commencer à t'amener, toi, à accomplir plusieurs choses attachées à la vie de Émérance. Donc c'est que Émérance n'a pas pu accomplir sur cette terre. Dieu est en train de me dire que c'est cette plante que tu as vue qui est en train de pousser de la terre et qui est en train de porter beaucoup de fruits. Dieu me dit de te dire que tu auras beaucoup de bénédictions, parce que même les bénédictions de tes parents seront en train de venir dans ta vie. J'ai vu dans le monde spirituel une femme qu'on appelle Émérance, mais curieusement je l'ai vue attachée comme à l'habillement. Je n'ai pas compris. Elle avait des relations à un certain moment avec le domaine de la couture, avec le domaine attaché à la couture, avec le domaine attaché à la couture. Et c'est une femme qui avait beaucoup de grâce spirituelle, mais qu'elle n'a pas pu exploiter parce qu'il y avait beaucoup de combats autour de sa vie. Et même quand je regarde les circonstances de son départ, ce ne sont pas de bonnes circonstances. C'était quelque chose de surnaturel et plusieurs personnes n'arrivent même pas à expliquer son départ. Il y a d'autres qui disent que non, c'était le poison. Il y a d'autres qui disent que c'était une maladie surnaturelle ou spirituelle qu'on avait envoyée à cette femme qu'on appelle Émérance. Mais Dieu me dit de te fortifier ce soir, parce qu'il y a beaucoup de bénédictions que tu es en train de recevoir venant de ce nom-là. Je suis en train d'entendre une parole des Écritures où la Bible est en train de dire que Salomon, il a été béni à cause de son père David, à cause de cette femme-là Émérance. Dieu me dit de te dire que tu es en train de recevoir beaucoup de bénédictions. J'entends cette parole qui dit, j'étais jeune, je n'ai jamais vu un juste être abandonné, ni sa postérité. C'est la partie qui l'intéresse, c'est qu'on parle de la postérité d'un homme juste, parce que tu es de la postérité de Émérance. Dieu me dit de te dire que tu ne manqueras pas de pain, tu ne manqueras pas de bénédiction, tu ne manqueras pas de gloire, de vêtir. Je vois le Seigneur qui est en train de t'élever, je vois le Seigneur qui est en train de t'ouvrir beaucoup de portes à cause de cette personne-là que j'ai vue. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Je suis en train de faire une vision sur mon frère James. Vous avancez. S'il vous plaît. Oui. Avant de continuer le prophétique, Ok. ça fait maintenant une semaine que je l'ai vu dans les songes. Ok. Elle était en train de me dire que les choses que moi je n'ai pas accomplies sur cette terre, tu es la voie par laquelle cela sera. Amen. Il n'y a pas que les mauvaises choses que nous héritons de nos parents. Il y a également les bonnes choses que tu as héritées de tes parents, surtout s'ils étaient dans le Seigneur. Alors je suis en train de dire à quelqu'un, si tes parents n'avaient pas vécu certaines choses sur la terre, certaines bénédictions, tu es de leur postérité et tu vivras ces choses
dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le temps où j'étais en train de vous regarder, j'ai vu quelqu'un. Cette personne est de ta lignée. Mais cette personne, j'ai vu, on l'appelle Ngoui. Mais curieusement, le temps où je voyais ce Ngoui, j'ai commencé à voir, comme sur un papier, où on écrivait d'autres noms. J'ai vu le nom de Jean. Jean, c'est ton père. Les autres l'appellent Jean-Paul, c'est ton père. Je vois Jean, il est de la lignée des Ngoui. C'est ça, non? C'est comme ça. Ngoui, c'est qui? C'est sa tante. C'est sa tante. Il y a des grands-parents là-bas qu'on appelle les Ngoui, non? Acclame le Seigneur sur l'ensemble. Le temps où je suis en train de voir cet homme-là qu'on appelle Jean, le Seigneur est en train de me dire que cet homme de Jean, à un certain moment, il avait même des projets de quitter le pays. Il avait même les projets de quitter le pays. Mais le monde de ténèbres avait étouffé cette grâce-là sur cet homme-là qu'on appelle Jean. Mais curieusement, le temps où tu étais assis là-bas, je t'ai vu en train de signer comme des papiers. J'ai commencé à demander au Seigneur, c'est quoi? Le Seigneur a commencé à me dire qu'il est en train d'ouvrir les portes sur ta vie. C'est que Jean n'a pas vécu. Dieu accepte de te l'accorder ce soir. Tu seras la voix de la délivrance pour plusieurs personnes dans ta famille. Tu seras la voix de délivrance pour plusieurs personnes dans ta famille. Les bénédictions que ton père n'a pas eues, à partir de ce soir, l'Éternel est en train de me dire qu'il est en train de les déverser sur ta vie. Si dans ta généalogie là-bas, il y avait certaines lois, certaines pratiques qui étaient faites et qui étaient en train de faire obstacle à certaines bénédictions, ce soir l'Éternel est en train d'accepter de libérer toutes ces choses passant par toi. Papa, j'ai vu beaucoup de contrats commencer à venir au devant de toi. Beaucoup de contrats commencer à venir. Et tu vas signer plusieurs contrats. C'est vrai, ça va commencer avec les particuliers, mais je vois à un certain moment même les entreprises commencer à te rechercher. Parce que le Seigneur a décidé de ramener ce que tes parents n'avaient pas vécu dans ta vie. Je suis en train de déclarer sur tout celui qui est là ce soir que tu vivras la bénédiction de tes pères au nom de Jésus-Christ. Tu vivras la bénédiction de tes pères au nom de Jésus-Christ. Dieu est en train de me dire que ce n'est plus le temps de tâtonner. C'est le temps où il est en train de vouloir lui-même aligner les choses dans ta vie. Ainsi a parlé le Seigneur et tu reçois ta bénédiction au nom de Jésus-Christ.